On a parlé du parcours de Rosalind Franklin, qui est en fait la femme qui a permis à 3 hommes d'avoir un Nobel et qu'elle ne soit même pas nommée. Donc voilà. Parce que ils ont quand même elle a découvert la structure de l'ADN, ce qui est un des éléments fondateurs dans la biologie aujourd'hui. C'est extrêmement important. Et sans le cliché de Rosalind Franklin, Watson et Crick, ils peuvent aller se recoucher. Donc limite, c'est elle qui a découvert le truc. Ils en approchaient, eux, mais sans le cliché de Rosalind, ils pouvaient rien prouver. Et on l'a pas cité. Et elle n'a même pas été citée, parce que le cliché, en fait, ils l'ont même pas récupéré de façon honorable, pour tout dire. Et en plus, ça c'est les choses qui ont été dites, mais c'était plus le cas à l'époque. Quand ils ont reçu le Nobel, c'était une vingtaine d'années après, elle était décédée. Parce que forcément, elle a fait beaucoup de cristallographie, donc elle s'est pris beaucoup d'ondes, donc cancer, donc décès. Et du coup, le jour où ils ont reçu le prix, mais moi je me dis à la limite, elle est morte, on ne donne pas un Nobel à un mort, ok. Mais au moins elle a cité, dire que ça vient d'elle, etc. Et même pas elle a été citée. Et même, je sais plus si c'est Watson ou Crick, j'avoue là j'ai oublié, il y en a un des deux qui a fait un livre sur le sujet sans même la nommer. Et en fait, quand il a fait ce livre, c'est là que les scientifiques et les proches de Rosalind Franklin ont commencé à dire ah non, ça suffit, c'est grâce à elle si vous avez eu ce cliché. Et donc le fait qu'il ait fait ce livre, qu'il ait voulu se vanter, ça lui est retombé dessus. Et on a connu Rosalind Franklin, les travaux qu'elle avait faits. Et donc on a enfin su, ça s'était su plus largement que si l'ADN a été découvert et compris, c'était grâce à elle.